Cet avion humanitaire qui atterrit à l'aéroport d'Amman a décollé de Bagdad 2 heures plus tôt. À bord, 8 Irakiens blessés qui viennent se faire opérer en Jordanie. Ils sont accueillis dans le cadre d'un programme de Médecins sans frontières en coopération avec le Croissant-Rouge jordanien. Ils sont reçus dans l'hôpital du Croissant-Rouge à Amman. C'est là qu'ils seront opérés et qu'ils passeront leur convalescence. Zina, une chrétienne de Bagdad, a été fauchée par une bombe fin août dernier à la sortie d'un cybercafé. C'est là qu'a eu lieu l'attentat. Ici, le cybercafé a été entièrement détruit. Et c'est là qu'ils ont mis la dynamite. Parmi les photos douloureuses qu'elle a prises avec elle dans ses bagages, ce portrait d'elle, c'était il y a 1 an seulement. Laurent, chirurgien de Médecins sans frontières, vient pour la visite du matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des résultats. Pas d'infection. Ce sera plus simple pour le traitement. Quand la peau sera guérie, on pourra faire les pansements. Zina pleure de soulagement. Les infections, c'est la grande crainte ici. Les patients portent souvent des germes qui résistent à beaucoup d'antibiotiques. Et les infections osseuses sont particulièrement difficiles à traiter. Cet hôpital reçoit les gueules cassées du conflit irakien, comme cet homme qui a reçu un éclat de mortier en plein visage. Laurent, le chirurgien français, entouré d'une équipe jordanienne et irakienne, opère presque chaque matin. Ici, un patient chauffeur de taxi dont la jambe a été brisée à 2 reprises par des explosions. Les os sont disloqués, il faudra poser un fixateur externe. Certains des patients ont besoin de plusieurs opérations d'affilée. Dans chaque chambre, un poste de télé continue de donner des nouvelles du pays. Ce matin, un attentat suicide a encore fait près de 50 morts à Bagdad. Sadiq, qui tenait un petit magasin à Sadr City, appelle son frère pour prendre des nouvelles. Allô, Haider? Comment ça va? La santé? Dieu merci. J'ai entendu parler de cette explosion à Sharjah. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion très forte? Comment va la famille? Et les enfants? Dieu merci. Allez, au revoir. Au revoir. Cette fois-ci, la famille et les amis vont bien, mais ce nouvel attentat replonge Sadiq dans ses souvenirs. Souvenirs de ce jour où une bombe lui a arraché la jambe.